Après avoir retrouvé des souvenirs liés à son passé, Etana téléphone à sa mère, Myriam. Elle lui annonce qu'elle n'a désormais plus aucun doute, l'homme responsable de l'attaque qui avait failli lui coûter la vie n'était pas Luciano Lizarraga, mais Luciano Lomli. Elle explique qu'elle le reconnaît parce qu'elle le détestait déjà à l'époque et qu'il la poursuivait sans qu'elle lui prête attention. Etana admet qu'elle l'avait connu autrefois sans savoir qui il était réellement et pense que son esprit avait bloqué tous les souvenirs liés à lui. Alarmée, Myriam lui ordonne de quitter immédiatement l'hacienda. Elle craint que Lomli la reconnaisse à son tour et que sa vie soit de nouveau en danger. Etana refuse cependant d'abandonner sa quête de justice. Elle affirme qu'elle ne peut pas partir maintenant et espère seulement que Lomli quittera bientôt l'hacienda. Myriam insiste et lui demande au moins de ne rien révéler à Zakaria. Selon elle, Zakaria ne laisserait pas passer ce qu'a fait Lomli et pourrait chercher à se venger. Etana finit par reconnaître que Zakaria serait capable d'aller trop loin s'il apprenait la vérité et accepte donc de garder le secret. Sa mère la supplie alors de tenir encore quelques jours, jusqu'au départ de Lomli. Pendant ce temps, dans un bar, Bruno remarque un homme portant un tatouage à la main. Le serveur lui explique que cet inconnu est un joueur de cartes réputé. Voyant que Bruno est lui aussi un bon joueur, il lui propose discrètement de rejoindre leur table. L'homme au tatouage accepte volontiers de l'affronter. À l'hacienda, Etana reçoit un appel de Zakaria, inquiet après son malaise. Elle le rassure en lui répétant qu'il ne s'agissait que d'une baisse de sucre due au fait qu'elle n'avait presque rien mangé. Zakaria lui demande de le prévenir immédiatement si elle se sent de nouveau mal. Ils conviennent de se voir le lendemain avant de raccrocher. Peu après, Luciano vient prendre de ses nouvelles. Encore bouleversée par les révélations qu'elle vient de retrouver en mémoire, Etana laisse échapper des excuses avant de se reprendre. Elle prétend ensuite que son état est uniquement dû à la fatigue accumulée et au manque de repos. Luciano se montre compréhensif et lui conseille de prendre soin d'elle. Au bar, Bruno rejoint finalement la partie de cartes avec l'homme tatoué. Après quelques échanges, l'inconnu s'en va. Plus tard, après leur affrontement, il demande une revanche. Bruno refuse pour le soir mais accepte de le retrouver le lendemain pour une nouvelle partie. De retour à l'hacienda, Etana demande à Luciano l'autorisation de s'absenter quelques jours pour rentrer chez elle. Luciano accepte immédiatement. Etana précise toutefois qu'elle souhaite rester jusqu'à la séance de radiothérapie d'Eloïsa prévue le lendemain et propose de partir seulement le week-end avant de revenir rapidement afin de continuer à accompagner la malade à l'hôpital. Luciano lui assure que Michaela et Ximena pourront s'occuper d'Eloïsa durant son absence et approuve son projet. Soulagée, Etana le remercie chaleureusement et le prend dans ses bras avant de regagner un peu de sérénité. Après son interview télévisée, Larissa continue de subir la pression médiatique. Réfugiée chez Nouria, elle raconte avoir dû quitter les lieux par une sortie de service pour éviter les journalistes. Elle rembourse alors l'argent qu'elle devait à son amie grâce à la vente de bijoux ayant appartenu à sa mère et la remercie pour son soutien. La conversation se tourne ensuite vers Inigo. Nouria révèle qu'il souhaite se réconcilier tandis qu'elle envisage toujours le divorce, car elle ne lui fait plus confiance. Larissa lui rappelle qu'elle-même a souffert de l'hostilité des Inigo, notamment à travers ce qu'il a dit à Luciano et à Eloisa. Nouria confirme que son caractère est très radical et qu'il change facilement d'attitude envers les autres. À l'hacienda, Etana rend visite à Eloisa au lendemain de son malaise. Elle s'excuse de l'inquiétude causée et assure qu'elle va mieux après s'être reposée. Eloisa lui demande même si elle pourrait être enceinte, ce qu'Etana nie catégoriquement. Elle lui apprend également qu'elle a demandé quelques jours de congé pour aller voir sa mère. Eloisa approuve cette décision et lui recommande de revenir en pleine forme. Luciano arrive alors dans la chambre de sa mère. Après le départ d'Etana, il lui annonce qu'il a pris une décision importante, il va quitter l'hacienda avec Belinda pour aller vivre dans l'appartement de Larissa. Il continuera de travailler au ranch mais estime qu'il ne peut plus vivre sous le même toit que le reste de la famille dans les circonstances actuelles. Eloisa accepte sa décision mais lui précise qu'il sera exclu des réunions concernant les poursuites judiciaires contre Amador Rubido et Larissa. Luciano répond qu'il comprend et lui réaffirme son affection. Eloisa lui dit qu'elle espère qu'il réalisera un jour son erreur,
tandis que Luciano exprime le même souhait à propos d'Inigo et espère qu'un jour la famille pourra se retrouver unie. En quittant la chambre, Luciano est rejoint par Etana. Celle-ci remarque qu'il semblait préoccupé avant sa conversation avec sa mère. Luciano lui confirme son déménagement prochain. Etana reconnaît que son absence changera l'ambiance de la maison. Luciano lui rappelle alors qu'elle aussi quittera peut-être un jour l'hacienda si sa relation avec Zaccaria évolue. Etana préfère laisser le destin décider. La discussion glisse ensuite vers les conséquences de la fraude d'Amador Rubido. Luciano affirme avoir perdu la confiance de sa famille et estime avoir causé du tort à de nombreux travailleurs. Etana lui répond qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne pouvait pas prévoir la fraude. Elle ajoute cependant qu'elle pense qu'il commet une grave erreur en allant vivre avec Larissa. Pendant ce temps, Larissa contacte le détective Alcantara afin d'obtenir le rapport qu'elle lui avait demandé sur Etana Fernandez. Le détective lui explique qu'il a terminé son enquête mais refuse de transmettre le dossier tant que ses honoraires ne seront pas intégralement réglés. Larissa tente d'obtenir une exception en invoquant ses difficultés financières actuelles, mais il reste inflexible. De retour à l'hacienda, Etana interroge Luciano sur l'hypothèse où Larissa ne serait pas aussi innocente qu'il le croit. Luciano reconnaît qu'il ne dispose que de ses paroles et de son intuition, mais affirme que Larissa semblait sincèrement détruite après la fuite de son père. Selon lui, elle aurait dû être une actrice exceptionnelle pour avoir simulé une telle détresse. Il rappelle également qu'elle a tout perdu dans cette affaire. Etana lui répond que l'intuition peut parfois se tromper. Luciano maintient néanmoins sa confiance envers Larissa et explique qu'ils ne se soutiennent désormais plus que l'un l'autre, avec Belinda. Avant de partir, il remercie Etana pour tout ce qu'elle fait pour Eloisa. Celle-ci lui promet qu'après ces quelques jours de repos, elle reviendra s'occuper d'elle comme auparavant et lui demande de ne pas s'inquiéter. Etana téléphone à sa mère Myriam et lui confirme qu'elle n'a désormais plus aucun doute, l'homme responsable de l'agression qu'elle a subie 18 ans plus tôt est Luciano Lomeli, et non Luciano Lizarraga comme elle l'avait longtemps cru. Elle explique qu'elle se souvient désormais que Lomeli la poursuivait avec insistance à l'époque et qu'elle l'avait rejeté. Myriam, alarmée, lui demande de quitter immédiatement l'hacienda avant que Lomeli ne la reconnaisse et ne la mette à nouveau en danger. Etana refuse cependant d'abandonner son désir de justice. Elle reconnaît aussi qu'elle se sent coupable envers Luciano Lizarraga et Belinda, qu'elle considère comme les seules personnes de cette famille qu'elle ne souhaite pas blesser. Myriam lui répond que, quoi qu'elle fasse, il risque d'être touché indirectement. Etana ajoute que Luciano mérite une femme qu'il aime sincèrement. Sa mère lui rappelle alors que cette femme ne doit surtout pas être elle et lui demande encore une fois de partir dès que possible sans rien révéler à Zaccaria, craignant qu'il ne s'en prenne violemment à Lomeli. Peu après, dans la maison, Lomeli se montre exigeant avec Michaela en lui ordonnant de lui préparer immédiatement son petit déjeuner. Bruno intervient aussitôt et lui rappelle qu'il ne se trouve pas dans un hôtel mais dans la maison de sa mère. Il exige qu'il respecte les employés et les lieux. Lomeli affirme n'avoir rien fait de mal, mais Bruno lui répète qu'il devra respecter la maison ou partir. Au ranch, Etana retrouve Zaccaria. Elle lui assure qu'elle va bien et lui annonce qu'elle partira voir sa mère à Mexico pour se reposer quelques jours. Zaccaria insiste pour l'accompagner malgré ses protestations. Il lui demande également de passer un examen médical afin de comprendre les raisons de son malaise et lui demande franchement si elle lui cache quelque chose. Etana nie et accepte finalement qu'il l'accompagne. Le moment se termine tendrement entre eux. À l'école, Belinda confie à une amie qu'elle est convaincue que Larissa profite de la bonté de son père. Elle est persuadée que lorsque Luciano découvrira la vérité sur sa compagne, il mettra fin à leur relation et ils reviendront vivre ailleurs, loin d'elle. Pendant ce temps, Eloisa refuse d'abord de se rendre à sa séance de radiothérapie, découragée par les nombreux problèmes qui l'entourent. Etana tente de lui redonner du courage et l'encourage à poursuivre son traitement. Eloisa avoue que la décision de Luciano de quitter l'hacienda lui a porté un coup très dur. Etana lui répond qu'elle garde espoir et qu'un jour la famille sera de nouveau réunie. À l'hôtel, Larissa obtient un rendez-vous urgent avec Inigo. Elle lui demande de retirer la plainte déposée contre elle. Inigo lui répond qu'il le fera uniquement si elle restitue l'argent volé par son père.
Larissa lui rappelle alors qu'ils ont été amants autrefois et craint que cette histoire ne refasse surface. Inigo minimise le risque, mais Larissa lui fait comprendre qu'elle pourrait révéler d'autres informations compromettantes, notamment en affirmant qu'il connaissait depuis longtemps la situation financière de sa famille et qu'il est resté silencieux. Elle assure que cela pourrait lui faire perdre la direction de l'entreprise et le soutien de sa famille. Inigo lui répond alors que si elle décide de parler, elle découvrira de quoi il est capable. À l'hacienda, Luciano annonce officiellement à Matteo et Bruno qu'il quittera la propriété le soir même pour s'installer avec Belinda dans l'appartement de Larissa. Matteo accepte sa décision et lui souhaite bonne chance. Bruno, en revanche, tente de le convaincre de rester. Il affirme que Belinda est habituée à la vie du ranch et qu'elle ne devrait pas être enfermée dans un appartement. Il insiste également sur le fait que Luciano est le seul membre de la famille encore digne de vivre dans cette maison. Luciano remarque alors le comportement inhabituel de son frère et lui demande s'il a recommencé à boire. Bruno nie avoir replongé mais Luciano lui conseille malgré tout de chercher de l'aide, rappelant qu'il a quitté sa clinique trop tôt. L'épisode se termine sur cette double confrontation, d'un côté Larissa et Inigo se menacent mutuellement en utilisant leurs secrets passés comme armes, tandis que de l'autre Luciano maintient sa décision de quitter l'hacienda malgré l'opposition de Bruno et les tensions croissantes qui divisent désormais toute la famille. À l'hôpital, Etana accompagne Eloïsa à sa séance de radiothérapie. Elle explique au médecin que la malade traverse une période très difficile et paraît déprimée depuis le scandale provoqué par Amador Rubido et le soutien que Luciano continue d'apporter à Larissa. Le médecin reconnaît que la situation peut affecter son moral et décide de lui prescrire un traitement pour réduire son anxiété et sa dépression. Il remercie également Etana pour l'attention qu'elle porte à la santé physique et émotionnelle d'Eloïsa. Pendant ce temps, Karine envoie un message à Etana pour prendre de ses nouvelles après l'arrivée de Luciano Lomeli à l'hacienda. Etana la rappelle et lui confie qu'elle partira quelques jours à Mexico auprès de sa mère afin de réfléchir à tout ce qui lui arrive. Elle promet de lui raconter davantage lorsqu'elles se reverront. Elle lui avoue que ce qu'elle avait ressenti pour lui avait été très intense mais que tout cela appartient désormais au passé. Elle affirme aimer Luciano et lui propose même de passer une dernière fois avec lui si cela pouvait le convaincre de retirer les accusations portées contre elle. Inigo rejette sa proposition, lui annonce qu'il est désormais déterminé à la détruire et lui reproche également d'avoir contribué à détruire son frère. Avant de partir, il lui rappelle qu'elle n'a même plus les moyens de payer son hôtel et lui annonce qu'il donnera bientôt une interview. Restée seule, Larissa éclate en sanglots. Après la radiothérapie, Eloïsa rentre épuisée à l'hacienda et se plaint de la fatigue provoquée par les traitements. Etana tente de l'encourager en lui rappelant que chaque séance la rapproche de sa guérison. À leur arrivée, Luciano Lomeli les accueille. Eloïsa demande qu'on la conduise à sa chambre et Lomeli demande un café à Etana mais Eloïsa clarifie la présence d'Etana qui est uniquement là pour la servir et les personnes d'autres. Avant de partir, elle lui ordonne de rester loin d'elle ainsi que de toutes les femmes de la maison. Plus tard, Eloïsa insiste pour assister à l'interview télévisée d'Inigo malgré les protestations de Luciano Lomeli, qui affirme avoir changé. Eloïsa refuse d'oublier le passé et demande à Etana de l'accompagner au bureau où ses enfants l'attendent pour regarder l'émission. Avant qu'elle ne s'éloigne, Lomeli glisse quelques mots à Etana. Dans la cuisine, Clémentina et Juventino discutent de Zaccaria et d'Etana. Clémentina s'inquiète de la possibilité qu'Etana soit enceinte après son récent malaise. Elle reconnaît qu'elle préférait autrefois Ximena, mais admet que Zaccaria paraît aujourd'hui bien plus heureux avec Etana. Tous deux s'interrogent sur l'avenir du couple, sachant qu'Etana est originaire de la capitale et que son séjour au ranch n'est censé être que temporaire. Ximena surprend une partie de la conversation et intervient pour dire qu'elle est davantage préoccupée par ce qui est arrivé à Zaccaria. Au laboratoire de Matteo, Luciano Lomeli se plaint de l'hostilité qu'il rencontre à l'hacienda, notamment de la part de Bruno et d'Eloïsa. Matteo lui rappelle que tout le monde se souvient encore de ce qui est arrivé à une jeune femme des années auparavant. La conversation revient alors sur Adriana Rodriguez, la jeune infirmière agressée 18 ans plus tôt. Lomeli affirme qu'il n'a jamais oublié cette histoire et commence à se demander si Adriana est réellement morte dans l'incendie qui a suivi.
Il explique que la ressemblance frappante entre Etana et Adriana lui a rappelé ce souvenir. Matteo lui apprend également que Zaccaria est désormais en couple avec Etana. Cette révélation surprend Lomeli, qui découvre alors que Zaccaria est le fils de Clementina et le responsable du ranch. Au même moment, seul devant un miroir, Etana repense aux paroles d'Eloïsa concernant Luciano Lomeli. Bouleversée par ses souvenirs retrouvés, elle s'adresse à Eloïsa comme si elle était présente. Elle affirme que garder Lomeli à distance n'est pas suffisant et accuse Eloïsa d'avoir couvert ses actes en ne l'ayant jamais dénoncé. Selon elle, ce silence fait d'Eloïsa sa complice et la rend aussi coupable que lui.